Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, ajouté en favori dans Incroyable Talent. Il est actuellement à l'Apollo Théâtre avec son spectacle. Antonio le magicien est avec nous sur Hashtag, c'est parti. Salut Antonio, ça va ? Oui, ça va et toi Rachid ? Avec plaisir, merci, très bien. Comme tu m'as dit de faire le vide juste avant pour me mettre en condition, et j'ai trop fait le vide. Voilà. En tout cas, merci pour ton invitation. Avec plaisir. On est là d'ailleurs sur la scène. On précise, ce n'est pas ton décor pour les gens qui viendraient. Non, c'est pas mon décor. Mais c'est ta scène. Ouais. C'est ici que tu joues. Exactement. À l'Apollo Théâtre. Ouais. On va parler du coup de ton spectacle, mais on va parler également d'Incroyable Talent. Ouais. Le 13 décembre 2016, Antonio ici présent a remporté la 11e saison d'Incroyable Talent. C'est ça. Et c'est quelques jours avant Noël. Donc tu as eu un peu un pré-cadeau de Noël. Comment tu l'as vécu ? Eh bien écoute, moi j'y m'attendais pas du tout parce que c'était histoire de faire un tour comme ça. J'avais une bague qui volait. Je me dis on va faire un petit passage télé, je vais l'envoyer à mes clients, ça va être sympa. Voilà. Mais sans y penser vraiment, sans penser aller au bout. Et donc j'ai eu la surprise d'avoir été pris en demi-finale. Et demi-finale, on me dit il y a ballottage parce qu'il y avait plusieurs magiciens. Il y avait un très bon niveau de magie. Et du coup, on me dit c'est toi qui vas en finale. Donc là, il fallait se creuser un peu les méninges pour faire de plus en plus fort parce que la difficulté, c'est ça. La difficulté de cette émission, c'est qu'il faut faire de plus en plus fort, quoi. Et donc du coup, voilà, c'était vraiment inattendu. J'en suis ravi. Aucun magicien n'avait gagné cette émission. Ouais. C'était la première fois. Et finale en direct. Quand on est magicien, on peut pas trop se planter. Finale en direct. Finale en direct. Et c'est ça le souci, c'est qu'il faut pas se planter en direct. Et tu ne t'es pas planté puisque tu as gagné. D'ailleurs, Hélène Ségara a dit elle espère que tes rêves continuent. Oui. Ton rêve, toi, c'était quoi ? C'était d'arriver jusqu'au bout, de que les gens te remarquent, que les gens t'apprécient, que les gens te suivent. C'était quoi l'objectif ? Non, mon rêve à moi, ça a toujours été de gagner ma vie avec la magie. Et donc ça, même avant l'émission, j'y arrivais et c'est pas gagné d'avance parce qu'il faut quand même, il y a beaucoup de concurrence et puis il faut voyager, c'est pas évident, il faut beaucoup de travail aussi. Et voilà, ça c'est le rêve qui continue maintenant avec l'émission. On a passé un cap, le théâtre, Philippe Delmas qui m'a fait confiance. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je pensais pas faire un théâtre à Paris. Mais voilà, on va tenter le nouveau challenge pour toi. Ouais, exactement. On précise que le public a voté, parce qu'en finale, le public vote, on est d'accord, dans Incroyable Talent. Ouais. Ils ont voté pour toi, tu as gagné, tu as remporté 100 000 euros. Je me pose la question, qu'est-ce que tu as fait de tes 100 000 euros ? Est-ce qu'il te reste, je sais pas, 10 000 euros à investir ? Qu'est-ce que tu as fait de 100 000 euros ? Je les ai mis dans mon crédit de maison qui m'allège énormément mes mensualités. Ah ouais, c'est vrai. Donc ça m'a bien fait du bien. C'est pratique du coup. Ouais. Tu as 25 ans, à peu près 25 ans d'expérience dans la magie. 25 ans tout court. C'est aussi c'est vrai. Il est double avantage. Comment ça se fait qu'à 25 ans, c'est seulement aujourd'hui que tu lances ton premier spectacle ? Est-ce que tu avais un peu les chocottes ou est-ce que tu n'avais pas forcément envie d'être sur scène avec du public ? C'est-à-dire que déjà en événementiel, moi je travaillais pas mal, donc sauf que je voyage beaucoup, donc c'est un peu fatigant. Et je pensais pas du tout monter en théâtre comme ça mon spectacle, parce que mon spectacle c'est vraiment un spectacle d'événementiel. C'est-à-dire que c'est écrit pour l'événementiel et pas pour le théâtre. Donc ça veut dire qu'il y a des petites choses comme ça, de la mise en scène qu'il faut rajouter, il faut rajouter de la musique, chose que j'avais pas forcément avant. Donc il faut que j'adapte mon spectacle d'événementiel pour le théâtre. Donc ça c'est la difficulté un peu, mais les gens partent contents et puis voilà, j'ai que des bons échos pour l'instant et ça se passe bien. Ouais. Et dans ton spectacle, tu mêles la magie, le stand-up, l'humour. Sur M6, on a vu que tu chambrais aussi un petit peu les juges. Je chambre un peu. Ça a toujours été ton univers à toi de faire tout ça ? Ouais, moi j'aime bien chambrer, mais gentiment, faut pas dépasser les limites. Et surtout mettre de l'humour, parce que pour que les gens passent une bonne soirée, que ce soit au cinéma, au théâtre, il faut que les gens rigolent un petit peu. Oui, ils ont payé leur place, ils viennent, ils veulent s'amuser quand même. Il faut qu'ils s'amusent, même si avant tout on n'est pas des comiques, on est des magiciens. Mais si on peut sortir de là avec le sourire et puis avoir des creux à l'estomac, tant mieux, moi j'en suis ravi. Donc c'est beaucoup du stand-up quand même. Interaction avec le public ou pas ? Énormément. Oui, ça veut dire les gens qui comptent venir, il faut qu'ils se préparent peut-être à être sur scène avec toi. Oui, au moins une quinzaine de personnes. Une quinzaine de... Au moins entre 10 et 15 personnes qui montent pendant 1h30. Ouais. Du coup, tu fais quoi avec eux ? Il y a des interactions, tu leur fais faire des... Ouais, alors j'ai des livres, ils vont penser à des mots dans des livres, je vais deviner. Une personne va penser à un être cher que je vais deviner. C'est très basé sur le mentalisme. Il y a aussi de la magie, parce que je fais pas que du mentalisme. Des effets rigolos, voilà, je mélange un petit peu tout ça.
Tu mélanges toutes ces choses-là. Comment tu t'entraînes, toi? Est-ce que, je sais pas, j'imagine un magicien seul dans une pièce obscure à expérimenter des choses, je sais pas, comment ça se passe? Comment on s'entraîne? Et bah comment on s'entraîne? Ouais, à la maison devant le miroir. Ouais. Ouais, surtout au début, je faisais beaucoup de magie des cartes. Et donc j'avais le miroir devant, et puis des fois ça se voyait, des fois ça se voyait pas. Je travaillais avec une magicienne qui s'appelle Alexandra Duvivier, c'est avec elle que j'ai démarré. Après c'était Bébel, donc eux c'était très très cartes. Et après au bout de 7-8 ans, je me suis mis au mentalisme parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment plus impressionnant le mentalisme. Même si les cartes c'est génial, hein, j'adore. Mais le mentalisme là on passe à un level Ça au-dessus. fonctionne bien. Ouais, les gens sont quand même scotchés, ouais. Et du coup, au quotidien, tu fais un petit. Je sais pas, là, t'es arrivé tout à l'heure. Est-ce que tu as fait un petit tour de magie aux gens à l'accueil? Est-ce qu'au quotidien, tu fais un petit peu de magie? Ouais, bah là je suis venu en un tapis volant là. C'était ça. On a entendu un tapis volant arriver. C'était le mien. Du coup, t'as pas des petits tours comme ça que tu fais au quotidien où tu te dis, bon, j'en fais déjà pas mal, je vais pas le faire à la maison. Aussi, si, ça m'arrive. Ouais. Ouais. Et puis surtout, on m'en demande quoi. Ah, mais Antonio, magicien, vous avez pas un petit tour? Donc on a toujours un petit tour dans le sac. Dans la poche. Et tout à l'heure, effectivement, on va avoir droit à un petit tour. Je suis en train de me préparer psychologiquement à la chose. Ouais. T'as pas mal joué à Las Vegas, au Japon, en France. Quel est le public le plus difficile à convaincre? Ah, le plus difficile des publics, c'est certainement les Russes. Ah ouais, les Russes? Ouais, les Russes, parce qu'ils sont très exigeants. Ils ont beaucoup de moyens, donc ils s'offrent des magiciens là, mais ils sont très exigeants. Donc du coup, c'est pas évident. Ils parlent pas tous anglais, donc les Allemands, c'est un peu froid aussi. Le public le plus facile, c'est les Asiatiques, les Japonais, les Chinois. Eux, c'est vraiment les Américains aussi. Parce que ce sont bons clients, ce sont des grands enfants, ils cherchent pas à comprendre. Public français et pas super facile non plus parce qu'ils sont très cartésiens, très sceptiques. Mais avec moi, ils deviennent antiseptiques. Voilà, blague de merde. Moi, j'aime bien. Ah, t'aimes bien. Bah, t'es le seul à avoir rigolé si tu veux. J'aime bien. T'es le seul à avoir rigolé, en même temps, il n'y a personne. C'est vrai, faut le dire. On est que tous les deux. On est que tous les deux. Donc, le public français est pas évident. Donc, c'est-à-dire que le magicien qui réussit en France, il peut quasiment voyager dans le monde entier. Ouais. Et est-ce que du coup, il y a de plus en plus de magiciens qu'on voit à la télé? Est-ce que toi, tu pourrais venir à la télé dans ta propre émission ou dans des émissions avec Arthur ou avec d'autres par exemple? Oui, ça va peut-être m'arriver d'ailleurs à l'avenir. Ouais, je peux pas trop en parler. Ouais, mais il y a peut-être des choses qui vont se faire. Il y a des choses qui vont se faire. Ouais, il y a des choses qui vont se faire à la rentrée. Mais c'est secret. Mais si je fais un petit tour de magie, je sais pas, je fais apparaître un lapin, est-ce que je peux avoir l'info? Ok, si j'arrive à faire apparaître un stylo sur cette table, qui est déjà là, du coup ça marche pas. Je peux avoir l'info? T'es un magicien de balle en fait. Ouais, j'essaye d'apprendre. Ok, donc j'aurai pas l'info. Mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent en télé. Il y a des choses, on va tourner bientôt, donc je peux pas trop en parler. D'accord. Mais c'est à la rentrée là. Tu nous le rediras? Ouais. Ok, ça marche. On va passer tout de suite à la deuxième partie de l'interview avec Antonio. C'est tout de suite sur Hashtag. À tout de suite.